On arrive à la capsule 5, et la capsule 5, c'est aussi un sujet que j'aime beaucoup, et qui a fait aussi, qui m'a donné l'occasion d'écrire une mini formation sur le mindset, au passage, que vous pouvez obtenir rien qu'en me donnant votre adresse mail, puisqu'elle est gratuite. Mais en fait, est-ce que c'est important de prendre soin de soi quand on est hypnothérapeute? Alors, il n'y a pas de métier facile, il n'y a pas de métier forcément que je mets l'un en haut, l'autre en bas, etc. C'est pas du tout ça, je parle juste de ce que je connais. Autrefois, j'étais enseignante, ça avait des côtés formidables, mais c'était quand même assez rock'n'roll parfois. Hein, je trouvais que c'était une grande pièce de théâtre. Il fallait toujours s'adapter à son public, et là aussi, il va falloir le faire en l'occurrence. Et c'est quelque chose que je me dis toujours lorsque je quitte un patient qui a fait une heure de séance avec moi. Je passe dans la salle d'attente, je vais en chercher un autre, et je me dis toujours, respire, prends de l'air, pose-toi un peu, parce qu'effectivement, passer de l'un à l'autre comme ça, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est voilà, alors je quitte le patient et son histoire, et puis je respire un peu, et hop, je suis prête à accueillir un autre, et c'est reparti encore pour une séance. Alors vous imaginez bien que c'est tout un brassage, et c'est pas tellement parce que les sujets sont plus simples apparemment le mardi, par exemple, où on va s'occuper du tabac, du poids, etc. Dans tous ces domaines-là, il faut bien comprendre que, parce que vous avez compris en écoutant les capsules précédentes que on est aussi psychologue à nos heures, et plus souvent que prévu d'ailleurs. Et on doit rester focus. C'est vraiment un moment c'est formidable, parce que quand on a des problèmes, même des problèmes graves, en fait, on arrive à être tellement focus sur la personne qui est en face de nous, enfin moi je parle pour moi, que le reste n'existe pas. Bon, il va ressurgir tôt ou tard, et surtout à la fin de la journée, mais en tout cas, on est vraiment concentré sur la personne. Cette concentration, cette volonté de le guider, cette volonté de l'aider, cette volonté de lui montrer quel est le chemin, de découvrir avec lui quel est le chemin qui va lui permettre d'aller de mieux en mieux, etc. Ça demande quand même une certaine énergie, mine de rien. On est assis toute la journée, certes, mais il va falloir sortir nos dons d'analyse, nos dons de thérapeute, notre don d'écoute, cette propension à poser des questions pour avoir des réponses, à, comme je dis dans l'autre capsule, à empiler, à savoir de plus en plus que là, on commence à toucher quelque chose qui fait mal, etc., etc. Enfin, donc, à toujours être focus sur la personne, puis après, construire une séance d'hypnose, et bien sûr ne pas lire de protocole, autre capsule qui viendra aussi, mais faire à partir des mots qui ont été dits. Donc tout ça, vous voyez, rien que quand je vous le dis, je me dis mais c'est énorme. Mais oui, c'est énorme, c'est vraiment beaucoup, et c'est prenant. Et s'occuper de son soi, et je le fais d'ailleurs, donc pour le coup, je suis un cordonnier bien chaussé dans ce domaine-là. Lorsque j'ai besoin, j'ai une supervision. Lorsque j'en ai besoin, je dis bien je m'offre la possibilité d'un coaching pour déposer mes valises, et pour être la plus légère possible, pour repartir travailler après. Parce que oui, on a vraiment besoin de se ressourcer, on a besoin de prendre du temps pour soi, on a besoin de méditer, enfin moi je dis, je médite, je fais de l'auto-hypnose. Je m'apaise lorsque ça a été compliqué. Lorsqu'on commence, on fait donc 6-7 séances le lundi, 6-7 séances le mardi. Et on sent quand même qu'au bout d'un moment, c'est beaucoup. Stop, écoutez le rythme que demande votre corps, écoutez ce que demande le corps, c'est-à-dire stop, là, je peux plus. Prendre le temps, organiser son agenda, ne pas faire ce que j'ai pu faire moi, c'est-à-dire avoir des agendas un agenda archi blindé qui fait qu'on est épuisé au bout d'un mois. Donc tout ça, je l'ai expérimenté moi-même au fur et à mesure des années, mais j'avoue que c'est hyper important que je vous le transmette. Faites attention à votre personne, faites attention à vous-même. D'abord parce que ça va avec amour de soi, respect de soi, ne jamais dépasser les limites, même si c'est pour faire plaisir à un patient, savoir dire non, je ne peux pas vous prendre cette semaine, mais un peu plus tard. Voilà, prendre soin de soi, s'offrir un coaching, s'offrir une supervision, c'est hyper important.